Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Vous avez sûrement entendu parler de cette affaire de l'école primaire Bedford à Montréal. Alors évidemment, bien sûr, connu désormais suite au rapport qui est publié publiquement et qui sera en description si vous voulez le lire en entier. Puisque les médias n'en ont retenu que de petits bouts de ce rapport. Et bref, alors donc, si vous voulez lire, bonne lecture. Mais qu'est-ce que ce rapport accablant nous apprend davantage? Bon, pour ceux et celles qui sont anti-Montréal et parlent comme s'ils se connaissaient sur la région de Montréal. C'est un problème avec l'immigration, c'est un problème ici avec ça. Mais si on passe de la pensée limitée des anti-Montréal à celle plus intellectuelle, on peut constater de manière intellectuellement que ce rapport accablant nous amène à croire que ça ne concerne pas juste la région de Montréal ou l'île de Montréal. Sa région métropolitaine, la province du Québec en entier. Parce que c'est exactement qu'est-ce qui pourrait arriver dans le futur. Un autre affaire, école primaire Bedford, et peut-être pas juste à Montréal, et peut-être en région même, et tout ça. Et pas besoin d'avoir, par exemple, des professeurs musulmans ou musulmanes pour faire de tels drames. Tout ça. Bref, alors, ce rapport comporte des balises, évidemment, pour nous préparer. Hein, vaut mieux en prévenir que guérir, comme on le dit si bien. Mais d'un autre côté, ce rapport accablant nous dit quelque chose qu'il faut comprendre davantage. Premièrement, la loi 21. Alors donc, cette loi québécoise qui est controversée, mais qui nous amène à voir cette loi 21 d'une autre façon. Hein, on a toujours dit que la loi sur la laïcité, ça combattrait les symboles religieux, etc. Bon, voilà, on comprend un peu, mais faut-il aller encore plus loin? Et là, on va encore plus loin. On va jusqu'à dire que désormais, cette loi sur la laïcité, elle a sa raison d'exister pour combattre désormais l'idéologie religieuse. Parce que, évidemment, oui, dans le rapport accablant de l'école primaire Bedford, il est question notamment d'extrémisme religieux et bref, voilà, même de communautarisme. Bref. Deuxièmement, c'est en ce qui concerne le centre de service scolaire de Montréal, tout ça, qui gère cette école primaire, mais que 3 autres écoles sont sous la sellette pour des événements similaires. Et on sent que la directrice générale, dernièrement, a paniqué.
soudainement que de constater que ce n'était pas normal de voir qu'il fallait très vite satisfaire la population générale, que pour l'instant, ces 11 enseignants sont en congé avec solde. Bon, certains disent on rit un peu de nous, même s'ils sont suspendus avec solde, mais leur sort sera connu en novembre, évidemment. Alors, ça l'amène beaucoup. Ça en dit évidemment beaucoup sur comment, dans le rapport, on le voit également, que la CSDM, alors donc Centre de services scolaires de Montréal, est fermé graduellement les yeux malgré leur intervention et évidemment qu'ils étaient peut-être en connaissance d'un rapport de psychologie industrielle, eh bien, tout ça a été évacué ou même expulsé de l'école pour que le climat toxique continue à régner. Et la directrice générale, Isabelle Gélina, disait en 2023, lorsqu'il y a eu un premier reportage médiatique sur l'affaire, que tout allait très bien dans cette école, alors que ce n'était pas le cas. Et on ignore tout le temps, on ignore toujours si elle a lu le rapport, si elle est... Bref. Et on sent que la démission du haut de la pyramide du Centre de services scolaires de Montréal va être difficile parce que Bernard Drinville, le ministre québécois de l'Éducation, a dit je fais ma confiance à Isabelle Gélina et tout ça. Alors, non seulement on dénonce une situation qui a persévéré pendant des années, mais on ose protéger une femme qui a soi-disant voulu faire taire ceux qui ont voulu dénoncer la situation. On a par exemple la députée provinciale Marois Risky, qui est porte-parole en matière d'éducation dans l'opposition officielle au Parlement du Québec, qui a reçu une belle lettre en disant que, occupez-vous d'autres choses que cette situation, parce que ça sent que, conclusion, pour Isabelle Gina, c'est dérangeant lorsqu'on parle de vraies choses, de vraies situations. Hein? Et bref, hein, peut-être que pour elle, entendre les policiers parler de papillons et de fleurs, c'est plus intéressant que lorsqu'on parle de son territoire, de son district scolaire en question. Bref. Alors, conclusion. Certes, ce rapport doit faire évoluer le côté politique, mais aussi le côté enseignement, mais aussi le côté de la population générale sur les effets nocifs comme il y a eu à l'école primaire Bedford.